Salut les filles, alors bonne année à toutes. Alors c'est la nouvelle année, on prend des bonnes résolutions et on continue notre programme. Alors moi ma résolution c'est de passer une année sans défriser mes cheveux et sans utiliser de chaleur dessus, brushing. Bon, je ferai peut-être un brushing pour mon anniversaire quand même qui est au mois de mars, mais un brushing sur 15 mois, je pense pas que... Bon, je pense que ça pourra passer. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est mon petit shopping pour mes cheveux. J'ai acheté toutes mes huiles essentielles, enfin, mes huiles. Alors, j'ai acheté de l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, très important pour les cheveux. Elle nourrit, elle protège... elle aide pour celles qui ont le cuir chevelu très sec, qui ont toujours l'impression d'avoir des pellicules, le cuir chevelu qui démange. L'huile de jojoba, c'est la solution. Mon huile de jojoba, mon huile de ricin, protège, nourrit, aide les cheveux à ne pas casser, et très bonne pour celles qui commencent à avoir les cheveux qui se casse au niveau des tempes, à l'arrière, vous savez, là où c'est fragile, excès de tresse, excès de défrisage. Je conseille l'huile de ricin à utiliser avant de se laver les cheveux. Par contre, sur mon masque, sur les pointes, là vous pouvez l'utiliser tous les jours sur les tempes. Elle est vraiment recommandée. Il y a une... Celle-là, je l'ai trouvée en pharmacie, tout simplement. Mais sinon, il y a aussi l'huile de ricin jamaïcaine que vous pouvez trouver sur Internet. En anglais, ça s'appelle castor oil. Je l'écrirai. Ensuite, l'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco, très bon protecteur, anti-humidité, protège les cheveux, empêche les cheveux de se déshydrater, mais surtout aussi empêche l'humidité d'atteindre vos cheveux, l'humidité externe. Alors celle que j'utilise en ce moment, c'est celle-ci, c'est Vatica, et j'adore. Pourquoi? Parce que c'est 100% naturel. Il y a de l'huile de noix de coco, de l'aîné, de l'huile d'alma, c'est une huile indienne très bonne pour les cheveux, et du citron. Alors franchement, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Ça sent assez bon. Tous les produits à l'intérieur sont 100% naturels. J'adore. C'est juste dommage que je n'ai pas trouvé une plus grosse bouteille, mais bon, je vais m'y atteler. Ensuite, l'huile d'amande douce, très bonne pour les cheveux, bien sûr. Et mon huile de jasmin. Il me manque une huile, alors mon huile d'argan que je n'ai pas encore trouvée, mais cela ne saurait tarder. L'huile d'argan extrêmement bonne pour la casse des cheveux, pour les solidifier. Alors, en fait, comme j'ai décidé de ne pas mettre de tresse, de ne pas mettre de tissage pendant ce procédé, oui, avoir ces huiles va aider. Alors là, j'avais fait des twists. Lendemain de fête, les cheveux sont dans un état... dans le même état que mon estomac, on va dire. Alors, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est aujourd'hui, je vais faire un masque protéiné, super protéiné, pour redonner un peu de peps à mes cheveux. Et je vais le faire avec des produits maison, parce que moi, j'ai décidé que j'allais faire ça pour ce petit défi. Je vais tout faire nature, à base de produits naturels, que je ferai
Je ferai mes petits mélanges toute seule, mes petits shampoings, ainsi de suite. Donc, alors, tadam, mayonnaise, mayonnaise. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter dans cette mayonnaise? Du miel, tout simple, hein, du miel que j'ai acheté en grande surface. Bon, alors je mets pas de dose particulière, mais j'en mets quand même. Hop, du miel, un œuf, deux. Voilà, un œuf, de l'huile d'olive, et alors ça c'est un mélange méga protéiné que on ne va pas faire tous les jours, bien sûr, parce que trop de protéines, trop de bonnes choses tue la bonne chose. Donc voilà, trop de protéines n'est pas forcément bon non plus pour les cheveux, à part si vous avez vraiment les cheveux endommagés. Mais à ce moment-là, les cheveux très endommagés, qui ont eu trop de défrisage, qui sont cassants, qui ne poussent plus, que vous avez beau faire les pointes, couper vos pointes régulièrement, mais ça repousse vraiment très mal. Je vous conseillerais de faire le traitement Afogy. Alors, ça c'est parce que c'est une des filles que j'aime particulièrement et que je suis sur YouTube. Si vous parlez couramment anglais, vous pouvez essayer de chercher Atia. Et c'est juste un produit miracle. Afogy traitement. Par contre, c'est un traitement assez lourd et qu'il faut vraiment suivre régulièrement. Mais je pense que c'est si vous avez les cheveux très abîmés, c'est la meilleure chose que je vous conseillerais. Je vais rajouter un peu de mayonnaise parce que c'est un peu trop.